Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs. Frères, toujours je vous dis ici qu'on est proche de la victoire. C'est-à-dire que quand tu tires sur une corde, ton ami tire, il veut te tirer pour te faire tomber dans le trou. Toi, tu le tires, tu veux faire tomber dans le trou. Et que ça chauffe dans ta main. C'est que lui aussi, là, ça chauffe dans sa main. C'est à ce moment que tu dois redoubler d'efforts. C'est à ce moment-là que tu dois redoubler d'efforts pour le tirer. Et il va tomber. Aujourd'hui, où je vous parle, l'AES, la Russie, ces deux entités-là ont traumatisé notre ennemi commun. L'ennemi du monde libre, qui s'appelle Emmanuel Macron. Le Waworo est devenu zinzin. Il est devenu fou. Frère, la France a tout au plus à peu près 225 Rafales dernière génération. Les avions de chasse là. 225 tout au plus. Macron a décidé de vendre à l'Ukraine 100 Rafales. Or, s'il doit fabriquer les 100 là, ça doit prendre au moins 3 ans, ou même voire 5 ans, 10 ans là-bas. En tout cas, au moins 3 ans pour fabriquer ces Rafales. Au moins 3 ans. Donc ici, il veut que la guerre continue. Parce que à l'allure où la Russie est en train d'avancer là, 3 ans ne peut pas trouver cette guerre encore en cours. Donc, probablement Macron, il va prendre les Rafales là, qu'il a déjà. Il va prendre 100 dedans pour donner à l'Ukraine. Autre chose, pour qu'un pilote soit formé afin de pouvoir utiliser les Rafales là, il faut au moins 3 ans. Accélérer formation d'au moins 3 ans. Donc, ce qui revient à dire que Macron va prendre non seulement les Rafales qu'il a déjà en disposition, donc ça va lui rester peut-être 125 Rafales, et il va prendre au moins 100 de ses pilotes, de ses pilotes aguerris, des pilotes français aguerris pour envoyer au front, pour aller piloter ces Rafales là. Vous comprenez la folie? Donc on va écouter ici la réponse de la Russie, et puis bon, on va décortiquer. Est-ce que vous comprenez? Macron devient zinzin, il devient fou, et nous, ça nous arrange. Et puis je vais vous expliquer beaucoup de choses. On est parti chez Carabé l'Afrique. Tombé par la voix du porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, que nous écoutons ensemble. La France continue d'armer le régime de Kiev. Elle le fait aujourd'hui et prévoit de le faire demain. Malheureusement, Paris ne contribue en rien à la paix. Jusqu'à présent, Paris a attisé les sentiments militaires et bellicistes, ce qui ne peut que déplaire. Quels que soient les avions fournis à Kiev, ils ne changeront pas la situation sur le front, ni la dynamique observée non seulement par nous, mais aussi par les experts militaires du monde entier. Non, ça ne va rien changer sur le terrain. Moscou a au moins 1500 avions de chasse. Mais au moins 1500 qu'on connaît, 1500 avions de chasse. Et ils ont combien? 225. Et donc ils vont envoyer 100 en Ukraine. Bon, les 100 que vous allez envoyer en Ukraine là, c'est pour quoi faire? 100 face à 1500, c'est quoi faire? C'est pour faire quoi? C'est pas pour distraire les gens. En réalité, non seulement Macron veut engager la France dans une guerre contre la Russie, ça il faut le dire, parce que le Waworo veut faire 3e mandat. Oui, il veut faire revenir la monarchie, mais il veut détruire la France. Et nous, ça nous arrange. Je le dis.
Macron veut détruire la France et nous, ça nous arrange. Oui, ça nous arrange. Yéli, ça nous arrange. Donc, il veut créer une guerre. Parce que lui-même, il avait dit, il y a 1 an auparavant, il avait dit que la Russie, que personne ne devrait envoyer des avions de chasse en Russie, en Ukraine. Même les F-16 américains, il y avait eu des discussions et puis bon, je crois qu'il y a 6 qui ont été envoyés, puis ils ont été détruits en même temps. 6 ou 7 là qui ont été envoyés, ils ont été détruits en même temps. On n'a plus parlé de cette histoire des F-16. C'est lui maintenant qui va envoyer les rafales. 100 personne n'a encore osé faire ça. Oh, c'est une ligne rouge de la Russie. Donc, si Macron fait ça, qu'est-ce qu'il recherche? Il cherche à rentrer en guerre contre la Russie. Si des Français attaquent la Russie, qu'est-ce qu'il cherche? C'est pas pour rentrer en guerre contre la Russie. Et il pense que l'OTAN va le suivre. Il pense que Trump va le suivre. Il est bête. Il pense que Trump va jamais le suivre. Mais regardez dans l'histoire des guerres, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ne se sont jamais engagés facilement. Jamais. Deuxième Guerre mondiale, là, si ce n'était pas l'attaque de Pearl Harbor où les Japonais ont attaqué les navires américains, ils n'étaient pas rentrés en guerre. L'Angleterre était restée seule face à Hitler. Les Américains ne sont jamais rentrés en guerre. Toi, tu penses qu'ils vont rentrer en guerre parce que toi, tu es allé provoquer Poutine, quoi. Poutine va détruire le pays, là, puis comment baron. Puis il n'y a rien qui va se passer. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, c'est ce que le président Ibrahim Traoré a dit ici. Lui, il craint pour les Français. Mais Macron nous arrange. Macron nous arrange. Nous, ses ennemis, il nous arrange. Mais lui, il craint pour les Français. Et moi, je crains pour les Français. Mais Macron nous arrange. Parce que les Français, là, ce n'est pas eux tous qui sont d'accord avec sa politique de vague en guerre. Ce n'est pas eux tous. Le Ouattara, il veut rentrer, il veut engager la France dans la guerre pour se donner la légitimité de rester au pouvoir pendant au moins combien d'années? Il veut faire durer cette guerre. Il veut faire durer la guerre. Il veut créer une 3e guerre mondiale pour changer le cours des choses. Vous comprenez ça? Pour se donner la légitimité de venir attaquer l'AES. Et il ne faut pas qu'on s'étonne si demain on observe des rafales ukrainiens dans le Sahel. Il ne faut pas qu'on se trompe parce que les 100 rafales là vont en Ukraine, il ne peuvent rien créer. Le gars l'a dit tout à l'heure, Dimitri Peskov l'a dit tout à l'heure. Ceux-là ne peuvent pas changer le cours de la guerre. Ils ne peuvent rien faire. Tu vas envoyer 100, on va envoyer 200. Ou bien on envoie 500 contre 100. Comment on va voir? Quel est mon bon? On envoie 500 contre 100. Les missiles pleuvent. Les kamikazes pleuvent. Tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire, les 100 là ne peuvent rien créer. Mais il ne faut pas que nous autres, dans l'AES ici, on soit étonnés si on voit des rafales que la France aura vendues à l'Ukraine traîner ici dans le Sahel. Parce que ils en sont capables. On a vu des drones ukrainiens qui ont attaqué ici les Maliens à Tinzawaten. Et des Ukrainiens on dit ici que c'est eux qui ont aidé les gens à attaquer le Mali. Des officiels ukrainiens, l'ambassadeur et d'autres personnes qui ont dit ça. L'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal et le chef de service de renseignement de l'Ukraine, je pense bien, qui ont dit ça. L'Ukraine est un état proxy au service de l'Occident, un état proxy au service de la France. La France l'utilise pour attaquer. La France l'utilise pour armer. La France l'utilise pour déstabiliser. Ça, il faut qu'on retienne ça. Il y a des Ukrainiens qui ont été vus au Nigeria. Il y en a qui ont été vus au Mali. Il y en a qui ont été vus au Niger. Donc ça là, il ne faut pas qu'on oublie ce paramètre-là. Il faut que Macron sache que nous, on sait ça. Nous, on sait que les rafales qui s'en vont, qui vont en Ukraine, là, beaucoup, peut-être 2 ou 3, en tout cas certains seront envoyés ici dans le Sahel. Mais on le tient à l'œil. On le tient à l'œil. On n'a pas peur de la France. On n'a pas peur de la France. La France ne peut pas nous effrayer. Tu vas envoyer des rafales là, tu as même trouvé que je suis devant toi ici. Mais si on a attrapé un rafale là, ça mal s'est passé.
Ça a mal s'est passé. Ça a très mal s'est passé. Donc, je voudrais dire aux Ivoiriens que notre ennemi commun est en train de souffrir. Ne disons pas que nous avons perdu le combat. Non, le combat là, ça ne fait que commencer. Il y a d'autres mots d'ordre qui vous seront donnés incessamment. Des mots d'ordre seront donnés incessamment. On est en train de se réorganiser. Des mots d'ordre seront donnés incessamment. Ça, ne vous inquiétez même pas. Vous comprenez? Quand le général de Gaulle, quand la France a été vaincue par l'Allemagne, et que Philippe Pétain a choisi de collaborer avec Hitler, il a même donné des militaires français à Hitler pour aller combattre la Russie. Ceux qui sont venus les coloniser. Ah, il a pris des soldats pour leur donner. Pour donner à ses colons. L'Allemagne a colonisé la France. Il a pris des soldats français pour donner aux colons qui sont allés combattre les Russes, mais qui ont connu, on va dire, une défaite cuisante. On va dire comment on appelle ça, à Kursk et puis à Stalingrad. Ils ont été frappés là-bas. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que De Gaulle a dit? De Gaulle a dit aux Français que si c'était une guerre franco-allemande, on pourrait dire que la France a perdu la guerre. Mais comme c'est une guerre mondiale contre le nazisme, alors le combat continue. Et il a appelé les Français à la résistance. D'accord? Donc c'est la même chose à notre niveau. C'est vrai qu'on a perdu la bataille du 25, mais ce n'est pas un combat ivoiro contre impérialisme français. Non. C'est un combat du monde libre contre l'impérialisme. C'est un combat global du monde libre contre l'impérialisme. Vous voyez, les mêmes qui nous attaquent, les mêmes qui nous imposent Ouattara, les mêmes qui nous tuent, les mêmes qui nous envoient les terroristes pour nous attaquer. Quand nous manifestons à Nayo et consorts, c'est les mêmes là qui envoient les terroristes au Mali, c'est les mêmes qui envoient les terroristes au Burkina, au Niger et consorts. Et c'est les mêmes qui sont en train de vendre des armes à l'Ukraine pour attaquer la Russie. Donc nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans un combat global. Mais nous devons jouer notre rôle. Nous devons jouer notre rôle. Nous devons jouer notre part. Et notre rôle, c'est de se mobiliser. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas d'armes. Moi, je n'ai pas de réseau d'armes. Mais s'il y a certains qui ont des armes, je les soutiendrai. Je les soutiendrai. Parce que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ils ont pris les armes pour nous asservir. Si on a eu des armes pour nous libérer, je soutiens cette action. Moi, je le dis en tant que Baokone. Je ne dis pas ça en tant que militant PPS, je le dis en tant que Baokone, en tant que leader d'opinion. Voilà, ça c'est une réalité. Ça, rien n'est exclu pour moi. Rien n'est exclu pour moi. Mais pour l'heure, comme on a des réseaux, mobilisons-nous, attendons les mots d'ordre qui vont venir et puis exécutons les mots d'ordre. On meurt partout. On meurt partout. Il y en a qui sont restés à la maison qui sont morts. Vous êtes restés à la maison et puis on va vous arrêter. C'est mieux de sortir et puis on va nous arrêter nous tous. C'est ça qui est la vérité. Donc, camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Et les Français, il faut qu'ils se lèvent. Parce que ça ne va pas chez eux. Macron veut les engager dans une guerre pour s'imposer, pour éviter les élections à venir. Il veut s'éterniser au pouvoir. Mais pendant ce temps, eux, ils souffrent. Ils ne mangent pas. La vie devient de plus en plus chère. L'école, ça ne va pas. La santé, ça ne va plus. Il va falloir que les Français, eux aussi, à leur niveau, se lèvent, manifestent, mènent des actions robustes pour se faire entendre. En tout cas, nous les soutiendrons. S'ils veulent se libérer